Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue avec moi dans cette tranche de synthèse de l'actualité qui se passe ici en République démocratique du Congo. Merci à vous tous qui avez l'habitude de nous suivre. Merci à vous tous qui m'écrivez pour m'encourager et surtout vous qui avez l'habitude de partager nos vidéos. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas de les faire. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Comme ça, vous recevrez à chaque instant nos émissions et ça vous servira au fait de partager, de commenter et surtout de nous soutenir plutôt afin de nous tenir compagnie. Aujourd'hui, l'actualité se résume autour de M. Aubin Minakou. Lui, vous le savez, hein, le peuple congolais a été emporté par ce que je peux appeler télé-réalité. À la RTNC, le procès 100 jours qui a opposé la République à M. Vital Kamerhe, le procès a pris fin, les verdicts est tombé. Maintenant, nous nous réveillons de nouveau avec M. Aubin Minakou qui veut animer désormais la presse congolaise ou tout simplement la République démocratique du Congo. Heureusement pour lui et pour les présidents de la République, la population est très vigilante désormais à toute décision. Vous le savez que la population, vous avez vu même à travers les images que la population a exprimé sa joie à l'issue de ces verdicts. Parce que personne ne s'attendait déjà à ça. Personne ne pouvait s'imaginer que voilà, telle chose aura lieu, voilà, tel monsieur sera arrêté pour autant d'années et tout. Donc, M. Aubin Minakou, je commence par rappeler qu'il a initié des projets de loi avec l'honorable Sakata. Ces projets de loi qui, pour certains observateurs, visent tout simplement à protéger les cadres du FCC qui ont été dans les régimes de M. Joseph Kabila il y a quelques années. C'est-à-dire que comme ils ont vu de leurs propres yeux que voilà, Monsieur Vital Kamerhe, qui a été il y a quelques années notre allié, notre frère dans les partis et tout, après avoir quitté les partis, il était au PPRD, vous le savez, il est arrêté. Donc ils ont pu réaliser que voilà, ce n'est plus les slogans, l'état des droits, ce n'est plus la justice, l'instauration et tout, c'est désormais la réalité. C'est comme ça que eux aussi, à leur niveau, ils prennent des précautions en tant qu'alliés du chef de l'État avec cette coalition de cash FCC. Donc ils veulent prendre des précautions pour éviter que voilà, que les sentences tombent également sur eux et que après demain qu'on les voit aussi à la prison centrale de Makala. Légalement, c'est normal au fait d'initier des projets, mais il faut initier des projets pour des bonnes raisons. Mais pourquoi vous initiez des projets, par exemple, qui violent la constitution que vous avez vous-même élaborée? C'est de là que partent les problèmes. D'où est-ce que vous viennent ces idées-là de pouvoir toujours être là en train de chercher tout simplement à manipuler à tout moment où vous êtes content? Monsieur Aubin Minakou a proposé des lois, il a demandé d'octroyer à la justice ou au ministère de la justice les pouvoirs coordonner ou gérer aussi les magistrats suprêmes, c'est-à-dire que les tribunaux, la Cour constitutionnelle, donc les premiers ministres, les ministres de la justice peuvent nommer, révoquer, non mais quand même. Où se trouvera alors désormais, si je peux appeler ça comme ça, l'indépendance de chacune de ces institutions? Si par exemple les tribunaux, il est tout simplement géré par les ministres de la justice, donc les tribunaux ne sera plus indépendants. Si c'est la Cour constitutionnelle, ça va être la même chose. Et je me pose la question, si par exemple, parce que ces pays, hein, vous les voyez toujours, surtout en ce qui concerne ces histoires des lois, Assemblée nationale, les gens veulent gérer les pays avec des émotions. Donc, c'est-à-dire, là, je m'imagine déjà du coup que, par exemple, le ministre de la Justice ne se réveille pas en bonne humeur. Du coup, il va révoquer un magistrat, il va révoquer le procureur de la Cour. Non, mais quand même. Non, mais quand même. Ce n'est pas normal. Moi, je me pose la question. Monsieur Aubin Minakou, avec tous les respects que je vous dois, vous avez été président de l'Assemblée nationale. Pourquoi pas vous avez proposé ces lois pendant... C'était d'ailleurs la meilleure occasion pour vous. Parce que vous n'allez même pas être obligé de présenter des arguments devant vos députés ou vos collègues plutôt députés. Parce que vous êtes président. Donc, vous allez tout simplement vous-même déjà initier les votes, initier l'approbation de tout le monde, comme vous en avez l'habitude des signatures et tout. Voilà, et vous récoltez en masse comme ça. La loi, elle va être promulguée et exister. Parce que dans les temps, vous aviez le président Joseph Kabila, ancien président, comme votre président. Vous étiez président de l'Assemblée. Pourquoi pas proposer ces lois-là? Et vu que c'était les FCC, vu que c'était les PPRD, que vous êtes tous membres, ça allait être très facile de promulguer ces lois-là. Ce n'est pas ce que vous avez fait. Tout simplement pourquoi? Parce que tout concourait à votre bien ou à vos biens.
vous faites ceci, il n'y a pas de suivi. Vous faites cela, il n'y a pas de suivi. Mais quand même, aider la population qui vous a mandaté. Moi, après tout, je me dis, voilà, tous ces gens-là, ils sont là tout simplement pour leurs propres intérêts. Ils sont jamais à la population. On vous a mandaté 5 ans de nouveau. Mais la population qui vous a mandaté continue à souffrir dans la peine, manque à manger, manque de l'eau. Moi, hier, j'étais dans un port comme ça, en ville. Vous avez vu à travers les images la population qui déplore leurs conditions de vie. Mais moi, à la fin, je me suis dit, voilà, j'ai dit à ces jeunes gens-là, voilà, allez-y localiser les maisons des députés parce que vous les avez élus, vous les avez choisis dans des urnes. Allez-y et expliquez, qu'ils vous donnent des explications pourquoi ils plaident jamais pour votre cause. Pourquoi? Parce qu'on va voir ça se fait dans d'autres pays, par exemple la France, par exemple la Grande-Bretagne. Les députés doivent s'expliquer devant la population, parce que c'est la population qui vous a donné ces mandats-là. C'est la population qui vous a en quelque sorte envoyé. Allez-y, faites ceci pour notre bien, mais aussi pour votre bien. Mais après, vous arrivez là, vous tournez totalement vos dos à la population, et la population, chaque jour, c'est président fait quelque chose, président on en a marre, président fait quelque chose, implication personnelle du chef de l'État. Mais quand même, le président de la République ne saura pas tout faire, sachez-le. Il ne saura pas tout faire. Vous êtes parents, regardez, essayez de comparer ce que vous êtes au sein de l'Assemblée ou c'est que eux, les présidents de la République, avec ce que vous êtes dans vos foyers. Un papa à lui seul, par exemple un papa qui a divorcé de sa femme, ne saura plus jamais, enfin les foyers ne seront plus équilibrés, les enfants n'auront plus la bonne éducation. C'est pourquoi vous verrez que voilà, il a divorcé, il s'est marié. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous cherchez de l'équilibre, vous cherchez à avoir toujours des solutions à vos problèmes au niveau de la famille. Mais quand même pour la gestion d'un pays, quand même, pour la population qui s'est avec bonne volonté présentée devant les urnes pour dire voilà, j'ai choisi monsieur Aubin Minaku, j'ai choisi monsieur Henri Mova Sakani, j'ai choisi tel autre monsieur. Après voilà, vous avez tout oublié et tout abandonné. Mais c'est regrettable. À la fin, je me dis, voilà, mais c'est quel pays ça? C'est quel pays? Heureusement, parce que la population devient tellement vigilante que désormais, plus jamais quelque chose ne passera inaperçu, hein, comme c'était avant. Tous ces votes dans les noirs, tous ces promulgués dans les noirs, la population va tout simplement subir les conséquences. Mais quel pays? Moi, je me pose la question, pourquoi ces lois? Qu'est-ce qui est caché derrière ces projets de loi? Qu'est-ce qui est caché? Ces projets préservent qui? Veulent couvrir qui? Après, vous allez nous dire, voilà, l'ancien président de la République, il est peur de la démocratie. Mais quand même, vous êtes là, vous votez les lois. C'est à vous de nous enseigner les styles de vie de la démocratie. Ce n'est pas ce que vous faites. Ce n'est pas ce que vous avez fait. Et maintenant, vous voulez, je dirais... donner des leçons aux personnes qui déjà la population commence à aimer, la population commence à faire confiance, vous faites avec des distractions, mais quand même, état d'urgence, qui sont pour, qui sont contre, qui sont, vous êtes toujours là pour ça. On ne sait même pas, il y a des gens qui somnolent et quand on dit qu'ils sont pour, ils n'ont même pas compris pourquoi on doit être pour directement. Il y a d'autres qui sont contre, ils viennent de se réveiller. Mais tu votes pour quoi? Mais pourquoi tu dis pour? Mais pourquoi tu dis contre? Pourquoi? Quand même, à la fin, il faut se dire que voilà, je vois l'honorable Singhi, je crois, Singhi, il est l'élu du Selembao, de la commune plutôt de Selembao, qui est tout le temps avec la population. Il y a certains des députés qui se comportent, moi je ne sais pas, je n'ai rien à voir avec eux, et qui se comportent comme, ce sont eux en tout cas les présidents de la République. Donc, il est là, il s'assoit dans sa fauteuil, il dort, il se réveille, les jours où il sera campagne électorale, il prend 5 t-shirts, il prend 5 chapeaux, il prend 1000 francs, il donne à tel ou tel autre coin du pays, et comme la population, elle est dans la pauvreté misérable, dans une situation insupportable, et la population se réveille comme ça, ah voilà, avec ces t-shirts, je peux même m'en habiller pour aller à l'église, pour aller au travail, vu que je suis au fin fond du pays, bon je veux pas, tu vois, j'accepte quand même, je prends des t-shirts et je donne ma voix. Mais tu votes pour un t-shirt? Mais tu votes pour un t-shirt? Mais voilà maintenant les conséquences.
Donc il y a des députés là, vous êtes des serviteurs députés, comprenez ça, vous êtes des serviteurs. Moi je ne fais pas des leçons morales aux gens, mais comprenez là que vous êtes des serviteurs parce que le peuple vous a donné ces mandats là pour servir le peuple. Mais quand vous arrivez là, ce sont des voitures bien fumées, ce sont des voitures climatisées, ce sont des... Même pour une couche de la population par exemple qui sort un échantillon, c'est-à-dire qu'une délégation de la population qui veut rencontrer un tel député pour tel ou tel autre problème de la vie sociale. Non, mais les députés, il n'a pas le temps en fait. Mais il envoie son assistant. Ces gens, son assistant qui avait fait campagne pour lui, ces gens, c'est son assistant qu'on avait voté. Mais c'est du n'importe quoi. Après, vous refusez la population, vous ne recevez pas cette délégation, par exemple. Après, vous allez attendre encore qu'il ait encore des nouvelles législatives et vous irez toujours, voilà, et voilà. Mais quel discours vous tenez? Heureusement pour moi, je regrette jamais mes choix. Je regrette jamais mes choix. Mais après, moi, je me dis... c'est horrible de voir que de personnes qui utilisent tout simplement leurs intelligences pour de mauvaises causes, pour des mauvaises raisons, pour des mauvais motifs. Donc pour eux, il faut que tout tourne autour d'eux. Il faut que tout marche pour leur bien. Mais quand même, c'est pourquoi je l'ai toujours dit, la population soit vigilante. Population soit vigilante. Sois vigilante, population. Sois vigilante. Ne te laisse pas emporter par n'importe quoi. Ne te laisse pas être manipulé par un quelconque homme politique parce que à la fin, c'est la population qui perd. À la fin, c'est la population qui perd. C'est pourquoi la population doit être vraiment éveillée. Vraiment éveillée. C'est pourquoi vous avez vu, hein. Aujourd'hui, vous les verrez même dans ces images-là, vous les verrez, vous allez voir ces images. La population, les motards, une des structures du parti de l'UDPS, vous le savez, hein, c'est parti toujours militer pour le bien du peuple congolais, qui s'est présenté, ces militants-là, cette population-là quinoise, ils se sont présentés aujourd'hui au palais du peuple pour barricader la route à ces méchants députés qui se disent, voilà, élus du peuple, mais à la fin, c'est pour leurs propres intérêts. Mais la population, elle s'est présentée là, vous verrez ça dans les images. Enfin, la population congolaise devient vigilante et surtout consciente de sa condition sociale de vie. Sa condition de vie ne lui permet plus à être libre et à s'émouvoir parce qu'à tout moment ce sont des problèmes. Il y a des gens qui tombent malades chaque jour tout simplement pourquoi? Parce qu'il s'est dit voilà, le on a vu foufou à colia, le on a colia nini. Sauf qu'il on a la linza, l'obi faut lia. Non mais quand même pour manger, il faut pas calculer. Il faut pas calculer et tout ça ne va pas tomber sur la tête du président parce qu'il est seul. Pour qu'il réussisse, pour qu'il avance, pour que le peuple se tienne debout, il faut que tous vous là qui vous estimez des députés, que vous puissiez faire quelque chose. La population n'a pas voté que le président de la République. La population vous a mandaté, vous aussi. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, hein, je vous l'informe, aujourd'hui, il fallait examiner ces projets de loi et surtout passer au vote de ces projets de loi. Heureusement, la population était vigilante. Et elle s'est dit, bah non, là, on n'en peut plus, on ne croise plus les bras, on descend sur le terrain, il faut qu'on fasse quelque chose parce que là, les présidents en seul, il ne saura pas. Mais moi aussi, je le sais, hein, je sais pas, je sens cette conviction ferme en moi que même si vous examinez, même si vous votez, je ne crois pas que les présidents vont promulguer. Je ne crois pas que les présidents qui veulent de cet état de droit et que les ministères de la justice, ils mainmisent sur certaines institutions indépendantes comme les institutions judiciaires de notre pays. Les présidents ne voudraient jamais de ça. Ne voudraient jamais... On a vu quelque chose pas clair. La décision de Jean-Marc Abound, la Cour constitutionnelle s'oppose à la décision du Conseil d'État, procès 100 jours. C'est la Cour constitutionnelle qui demande les transferts du dossier. Sachant que dans cette même Cour constitutionnelle, il y a pas mal de gens qui ont travaillé avec M. Robert Minakou. Ce sont pratiquement ses disciples, au fait, dans cette cour-là. Et moi, je ne crois pas. Allez-y, votez. Faites tout ce que vous voulez, mais je ne crois pas que les présidents vont promulguer cela. À la fin, essayez de réfléchir pour la population. Ne soyez pas là seulement avec vos intérêts égaux, s'il vous plaît. Désormais, ça va être comme ça. Vous vous mettez à contredire quelque chose, à lutter pour tuer la population, à comploter pour sacrifier la population va s'élever contre vous. La population va localiser où vous habitez. Et il y aura toujours des messages comme ça qui seront transmis afin que vous soyez au courant du révolte de la population. Surtout du sens
fort de la population dans la façon de faire les choses désormais. Mais vous n'allez pas vous imaginer, avant c'était incroyable, c'était inimaginable de voir que voilà, telle chose s'est fait et que la population s'élève. Parce qu'avant c'était, la population s'élève comme ça, du coup c'est la police qui s'élève avec des gaz lacrymogènes, avec des tirs à balles réelles. Il y a des gens qui meurent tout simplement parce qu'ils protestent dans leurs droits pour un objet quelconque. Mais aujourd'hui quand même, avec cet état des droits, avec la justice, les présidents de la République offrent à tout Congolais l'opportunité d'exprimer sa pensée, d'exprimer son opinion au sujet d'une actualité quelconque ou d'un problème qui se pose au sein du pays. Et comme ça, chaque citoyen peut contribuer au développement de ces pays. Ça ne sera pas, ça ne dépendra plus que d'une classe plutôt politique, non. Ça fera désormais objet de toute la population. Et c'est comme ça que pour toute décision qui sera prise dans l'avenir, la population saura soit contester ou accepter parce qu'elle fera partie des gens qui décident. C'est ça en fait. C'est ça. Par rapport à cette actualité ou ces projets de loi proposés par Robin Minakou et Sakata, honorable Sakata, la Mouka a fait une déclaration. La Mouka, c'est-à-dire Jean-Pierre Bemba, c'est-à-dire Martin Fayoulou, c'est-à-dire Moïse Katumbi, c'est-à-dire Adolphe Mouzito. Je vais pas lire tous les communiqués, mais je vais vous donner les points saillants du communiqué ou tout simplement l'issue, voilà, l'issue de la réunion entre ces acteurs politiques. Voilà, ils ont déjà déploré le fait pour M. Aubin Minakou d'avoir violé l'article 82 de la Constitution, l'article 151 de la Constitution, l'article 136 de la lire tout simplement les conclusions de cette réunion entre ces acteurs politiques. Je les disais, hein, ils ont déploré certains articles en violation à travers cette procédure de l'honorable Aubin Minakou. C'est pourquoi, face à cette situation et prenant nos responsabilités devant la nation, la Mouka appelle les professionnels de la justice et l'ensemble du peuple congolais à la plus grande vigilance. Mais en garde, c'est-à-dire la Mouka, l'Assemblée nationale, dans ses manœuvres de vouloir assujettir la justice du pays par les FCC. La coalition de la Mouka appelle le peuple congolais à se tenir prêt pour les mots d'ordre, comme ce fut le cas en janvier 2015 contre la loi sur les recensements. Donc voilà, quand même cette fois-là, on voit que voilà, il y a quand même l'opposition, quand même il y a quand même les gens qui militent pour l'intérêt du peuple, parce que là, j'ai vu que Martin Fayoulou s'était opposé, Jean-Pierre Bemba s'était opposé à cette arrestation ou cette condamnation de Vital Kamerhe. Ils se sont dit que voilà, par exemple pour Jean-Pierre Bemba, il a dit voilà, Vital Kamerhe il est arrêté, mais le président il est fragilisé. Ça n'a rien à voir avec le président parce que il sait ce qu'il est en train de faire. Quand même, moi, en passant, je salue cette déclaration de la Mouka qui alerte déjà l'opinion nationale, c'est-à-dire qu'elle éveille la conscience du peuple congolais pour être tout simplement attentif en train d'attendre. Quand on va dire pas dans la rue, pas dans la rue. Et attire l'attention, si on peut le dire, l'Assemblée nationale qui travaille tout simplement pour les FCC. Là, on comprend quand même qu'il y a la bonne volonté dedans, en dépit des divergences, etc. Et aussi les syndicats des magistrats de la RDC qui se sont prononcés, vous le savez, hein, que M. Aubin Minakou fait partie des magistrats qui ont été licenciés ou chassés par Laurent Désiré Kabila pour incompétence et beaucoup d'autres choses. Maintenant, ces mêmes syndicats-là dont il faisait partie il y a quelques années, s'est prononcé pour dire que voilà, nous récusons, nous rejetons totalement ces projets de loi qui violent l'article 151 de la Constitution et nous interpellons l'Assemblée nationale de ne pas oser à accepter ou tout simplement examiner ces projets de loi. Quand même, les gens deviennent souples en ce qui concerne cette démocratie désormais. Donc, personne ne restera dans les sommeils, personne ne restera dans la somnolence, tout le monde sera éveillé, tout le monde sera sensible désormais. Et c'est comme ça qu'ensemble, le président de la République, Félix Tshisekedi, va réussir sa vision. Regardez vous-même la réaction de la population qui était sur le terrain pour contester les votes ou l'examen de ces projets de loi. Regardez.
merci. On a parlé du peuple, on a soi-disant bato FCC. Comme on a Mboko en otage, on va maintenant une organisation. Donc, justice est pour dépendre na parlement. Et ça, la sens de Mboka Nini, attends l'Afrique, attends la photo. Mboka Nini, eux, ils ont la maramouala au réseau de Balimassan. Babalusumbo, on dirait, batata la bango, ya maman la bango. On dirait ceux qui. Mboko, ils ont le coup de denga, au minako, à Kendare, pas moi, si naïe, abimi, abimi. Ils ont Boussoba. Ceux qui, quand Azalaki, président assemblée, minako, est-ce que Bimisa et Biloko Wana, Alinga Sarana Banani. Mboko, ils ont batata la bango. Ce n'est pas normal. Le peuple congolais a souffert. Par contre, on va accélérer sur des mythes. Par contre, Mboko a besoin en otage. Pourquoi? Les gens Boussoba. Baya ko voter. Ceux qui m'ont réservé à tata na bango na maman na bango. Baya ko voter. Total. Merci beaucoup. Oui. Merci papa. Nana le belo comme encore. On est bien que non. Atsala ki musala kala bien. Jamais pour déclarer ma kambo bazi ka basala place. Toza simaya président de la République d'abord. Na wa yeli na biso que non. Tokoza liboso ba na biso mapoko la bien tokoza la bien. Batika makambo balingi ko créer awa. Boko ezate que nous sommes les députés au Congo Boza. Attends bis même peuple. Dans la droit contre la carte côté pelo na biso. La démocratie. Otiki batika makambo bali ko sala wana. Bana baja fufu batonda toza la bien na mboka. Otika makambo wana basala. Merci. Bon, on toza na palais du peuple. Palais du peuple toye ko sakana te, toye ko sepela te, soki ko yiba te nini te. Toyibe eloko mutu te, topie te. Nous sommes des partisans tozaba na mboka. Pona nini ndeko Obe Minaku na tango oya pouvoir ya Kabila batikala ko bimisa ba motion lokola ba oyo te. Bazoluka makila ya bana mboka etanga pourquoi? C'est-à-dire Congo ezaki prise en otage. Toye a na palais du peuple. Na tango ya pouvoir ya Kabila monsieur Kengo Wandondo aloba tina lingala. Tant babimisa motion aloba motion wana tokozwa yango tokondima te. Obe Minaku azoluka nini? Ce qui nous étonne toye awa na ba major. Bazoye biso boye. Bolongwa awa biso toza bato ya IDPS te, bango baza bato ya FCC. Obe Minaku oyeba nyonso ozosala okofuta yango cher. Ata olobi osali ndako na yo eyebani. Siko nalingi netuna boye bato nyonso balobaka baza ba opposant. Bafayulu banani. Motion yango balobi mpona bien ya peuple congolais. Yo za partisan mwana mboka. Olobelaka mboka na yo. Voici l'état. Les cas de médias internationaux, les nationaux, la qui se biso que aux opposants. Aux opposants, balingi ba piller mboka. On les a coup d'état directement les a coup d'état. Ba fayulu ba vandi soi-disant les opposants. Qui opposant na les ya wapi. Tozolo babo toye awa pona Félix c'était mutoko c'était papa journaliste. Alors ba que Félix atindi biso te. Toye na cadre ya bana mboka. Nous ne sommes pas des bêtes, des cochons ou bien nous ne sommes pas des bandits, nous sommes des intellectuels, des peuples congolais, nous sommes des partisans de ce pays. Tokufisi batu batata na biso banani. Tokotikala kondima te mboka oyo, soi-disant mutu moko boye akozangwa en otage. Kabila bisika azana batu na ye. Coalition na bino eza ya bino na Chilombo. Oyo eza peuple congolais. Tokotikala kondimelo kwana te. Soki bakoboma biso baboma. Toza awa na palais du peuple. Baboyi bazangi moya kokota. Mutu ya koloba teke bapie eloko wa mutu. Babomi eloko wa mutu toye ko revendiquer droit na biso. Tozo senga bandeko na biso bamibenga na ba opposant. Ba Fayulu, ba Moïse Katumbi, ba Roger Lumbala, oyo eza likambo ya IDPS te. Leka lobela bana mboka. Leka lobela bana mboka. Oyo bakozo opposant. Tozo tirer attention ya monsieur le président, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y aura un matin où Kasongo ezala yo Félix okozanga moyen ko maîtriser biso. Tozalaki batuna ya IDPS, yoza sumuto ya IDPS te. Okomi président ya Congo. Mais il y aura un certain matin bokozanga moyen ko maîtriser biso na mboko. Minaku continuer okoti na nzela na biso, biso pe toya na nzela na yo. Ebisa ye opération ndako.
Papa, bonjour. Bon, tout le monde, tout bien d'Arabe au Québec, président de la République. C'est nous qui l'avons voté. Pour voter président de la République, pour Kambabiso a tiré il y a 5 ans. Il est le garant de toutes les institutions, le garant même de la nation. Tolingi Tobenda Bokebinaye, qu'il puisse observer la crise qui est entre le Parlement et la machine judiciaire. Et ça, institution en Boka. Parlement, balingi va s'ingérer dans l'affaire en justice. Or, bangonde kalate basalaki makelele balobaki ke pour constitution c'est prévoyant qui déjà séparation à pouvoir et que justice ezalaki na makoki te akota na makambo na bango pe bazali na makoki te akokota na makambo justice. Lelo bango wana bazo se réunir na parlement pour na kosala nyonso justice dépendaka na ministère de justice. Pour bango bazala na même mise sur la justice congolaise. Comment voulez-vous qu'une justice qui est conduite et manipulée par les députés malhonnêtes de l'Assemblée nationale qui se sont votés eux-mêmes, qui se sont mis dans le Parlement, bango moko bakokamba justice ndenge nini bazalaka déjà impartial, bazalaka déjà malhonnête, bazalaka déjà miyibi ton vote bango te bakenda ko recourir na mambo basei pour bazala la majorité dans le Parlement. C'est que nous voulons attirer l'attention du président de la République à dissoudre le Parlement. Bazala crise wana a observé crise entre palais du peuple, donc le Parlement et la machine judiciaire. Et ça, l'institution Mibalé, la constitution est claire. Elle donne le pouvoir au président de la République. S'il constate une crise persistante entre les institutions du pays, il doit dissoudre ce Parlement. Nous ne voulons plus de ces gens. On même il a dirigé l'Assemblée nationale. Il était président de l'Assemblée nationale. Ils ont voté la constitution depuis 2005. Quand nous avions voulu faire la marche pour contester le référendum, basala nyonso président en tout cas na sengi yo Fati landa ngai tosali nyonso tolala libanda mpona kovote yo oza président na biso Frank Jongo ayebisa biso tobatela signature toza nango signature na biso eza nde yo Fati sala nyonso oza na pouvoir nyonso constitution batayaki na taille ya Kabila constitution ekomi ya yo kamata yango salela yango dissoudre au Parlement oyo. Le pays n'appartient pas au FCC. Il est garant de la FCC, baza majorité dans le Parlement. Mais nous les peuples nous les avons déjà. Tosito sanza bango na lobi na ralenti po ekoto na matoi. Tosito sanza bango baza lisusu na liloba koloba te. Que nous pleurons ou que nous fassions quoi? Il faut que tu puisses dissoudre ce Parlement. Et ça, ils ont entravé bonne marche à l'institution Mboka. Et l'on est commis le piège, Batiali Bisso. Le peuple se retrouve. La question clé à vie sociale, le peuple va le monter. Balobeli likambu côté courant, ezoyate, ma ezate, kolia eza malongate, mais le Parlement ils ont le règlement des comptes. Nous devons prendre des choses à main. Faites un effort, monsieur le président. Luka osa l'effort Hollande pour émission Hollande info otozo pesa yo. Oleli toza prêt. Eza ministre batolele bazangaka. Biso peuple congolais toza na simana yo tolingi yo. Sala effort dissoudre yo koyo. Mutu moko to sala loko. Biso moko tozali awu. Ils sont des bas souverains. Ils sont des to voter yo. Ils sont des bas souverains. Obe Minaku c'est un voleur. Babengana ye il était magistrat. En 2001, Babengana ye la instance judiciaire. Parce qu'il était corruptible. Comment est-ce que voulez-vous qu'un corruptible puisse diriger ce pays et proposer une loi? Est-ce que cette loi-là peut aller en faveur du peuple congolais? Non, c'est un voleur, c'est malade. Il doit quitter ce pays. Vous avez compris, hein? Vous avez compris la souplesse de la population et nous espérons plutôt que ça va continuer comme ça à la longue. Et c'est comme ça qu'ensemble, plus jamais le Congo sera comme dans les passés, plus jamais le Congo sera divisé, le Congo sera uni derrière le seul homme, le président de la République. Et nous espérons que son mandat sera un succès parce que
Moi, ça m'étonne, hein. Ça m'étonne. Moi, je ne prends partie des personnes. Mais je m'étonne, on voit que voilà, il y a quand même des gens qui critiquent Félix Tshisekedi devant les médias. Il y a quand même des gens qui se permettent de déplacer des mots. Mais quelques années, c'était pas le cas. Tu ne pouvais même pas oser. Moi-même, là, je ne pouvais pas parler. Donc, Congolais, sois vigilant. Ne te laisse pas à la division. Ne te permets pas à la division. Donc, ne laisse pas la division entrer en toi. Ne te laisse pas emporter par la corruption. Et surtout les histoires, les gens qui viennent, voilà, vous voulez manifester, ils vous donnent autant d'argent, vous vous calmez. Non, plus jamais. Nous avons vu cette bravoure-là avec nos magistrats ou nos juges. 5 millions sur la table, pan. Non. Et puis, allô, Aner, viens. Voilà, tel montant, venez de tel endroit. Et aujourd'hui, quand même, il y a un procès qui a commencé et qui a fini dans les règles et dans les lois. Et donc, nous espérons que ça va aller dans les sens là. Voilà tout pour la synthèse de l'actualité d'aujourd'hui. En tout cas, laissez-nous en commentaire ce que vous pensez, vous aussi, de ces projets de loi. Parce que moi, personnellement, je pense que c'est pour faire reculer les pays. Ce n'est pas pour faire avancer. C'est pour combattre l'état des droits. C'est pour combattre l'instauration ou la restauration de la justice dans notre pays. Donc, voilà tout. Merci de votre attention soutenue. Si vous voulez nous appeler, nous contacter, faites-les au plus 243 97 26 17 024. N'hésitez pas de mettre un commentaire pour nous encourager, surtout likez, commentez, partagez, abonnez-vous pour nous soutenir. Je tiens à rappeler que la cagnotte elle est en ligne. N'hésitez pas en tout cas de nous transmettre. Hein. J'ai vu la bonne volonté de certaines personnes qui ont déjà fait le pas d'avance. Donc vous aussi, n'hésitez pas de le faire. L'objectif c'est 3000 $. Envoyez tout ce que vous pouvez. Les liens est tout simplement en bas de cette émission ou de cette vidéo. N'hésitez pas de le faire. Merci à Arnold Chilombo qui était derrière la caméra. Merci à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche d'information. Chancela Tchala a été devant ses micros. À bientôt. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Basseyane Nanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Basseyane est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus. Docteur Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandoubola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis, historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.